Bonjour la team, j'espère que vous vous portez bien. Sinon, moi je pète la forme. Je vous souhaite tous la bienvenue dans cette autre vidéo consacrée à la création de réseaux sociaux avec Kotlin et puis Firebase. Si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez surtout pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater qu'une nouvelle vidéo. Alors, dans notre vidéo précédente, nous avons vu comment configurer notre projet avec Firebase, comment l'intégrer. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment nous pouvons utiliser les services d'authentification de Firebase afin de permettre à nos utilisateurs de créer des comptes, de s'inscrire et tout. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. On y va. Alors, tout d'abord, nous allons explorer un peu les services d'authentification que Firebase nous offre avant de poursuivre l'intégration au niveau de notre application. Donc là, je vais retourner sur notre site console.firebase.com. Je suis déjà sur notre projet. Et là, vous allez voir que dans la barre des menus ici, nous avons créé. Donc, je vais dérouler créer. Vous avez Authentication. Dans Authentication, vous allez voir qu'on nous demande, on nous dit authentifier et gérer les utilisateurs à partir de plusieurs fournisseurs sans code côté serveur. Alors, comme je l'avais expliqué précédemment, Firebase est un outil serveur préconfiguré qui nous permet d'aller plus vite en fait. Nous n'avons pas besoin de faire nous-mêmes, de créer, de coder niveau serveur en fait. Donc là, il nous offre tout ce que nous pouvons utiliser. Quand je clique sur commencer, là, je vais diriger vers la page où je vais choisir les méthodes de connexion. Donc, Firebase a plusieurs méthodes de connexion, notamment les connexions par adresse email et puis mot de passe, les connexions par numéro de téléphone, les connexions anonymes. Il y a d'autres fournisseurs comme Google, Facebook, Play Console, Game Center, Apple, GitHub, Microsoft. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer ces services dans votre application pour gérer l'authentification. Par exemple, quelqu'un peut se connecter avec son compte Google, quelqu'un peut se connecter avec son compte Facebook, et ainsi de suite. Alors, nous allons utiliser l'authentification par adresse email et mot de passe. Parce que si vous venez sur notre login page, vous allez voir que nous avons mis adresse email et puis mot de passe. Donc, nous allons utiliser ce service-là. Je vais cliquer dessus pour l'activer. Je coche. Là, on me dit que cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de s'inscrire avec leur adresse email et leur mot de passe. Nos SDK proposent également la validation de l'adresse email, la récupération du mot de passe et les primitives de modification de notre adresse. C'est-à-dire que avec cette fonctionnalité, nous pouvons nous connecter avec le mot de passe et puis l'adresse mail. Nous pouvons faire les confirmations d'identité, c'est-à-dire que quand je vais m'inscrire, on va m'envoyer un lien pour voir si exactement l'adresse mail est correcte. Donc c'est ce qui est ici. Nous n'allons pas l'utiliser dans ce projet actuellement. Et puis nous pouvons également faire la récupération du mot de passe. Donc je vais faire enregistrer. Alors cette méthode là, elle est enregistrée. Maintenant, vous allez voir au niveau de l'utilisateur ici, c'est vide parce que nous n'avions pas encore créé de compte. Alors, je vais retourner au niveau de mon application pour gérer maintenant l'intégration de ce service là avec Firebase. Là, je suis sur mon login page. Nous allons faire des configurations au niveau de cette interface. Quand je parle de configuration, je veux bien évidemment parler du fait d'ajouter des idées à ces différents champs afin de surveiller les saisies utilisateurs. C'est-à-dire, nous allons pouvoir récupérer ce que l'utilisateur aura saisi au niveau de ces champs. Donc, au niveau de text input edit test de l'adresse mail, je vais rapidement ajouter un ID. Donc, je vais mettre EDT, email EDT pour dire edit test. Je descends au niveau de mot de passe également, je fais ID, je mets EDT, password. Je pense que, ok, le bouton aussi, je vais lui ajouter une ID. ID, maintenant je mets BTN, login. Je vais retourner sur mon activité register pour faire la même chose. Parce que là, nous allons intégrer l'authentification. Nous ne pouvons pas
connecter un utilisateur que nous n'avons pas encore créé en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Donc nous allons d'abord créer l'utilisateur ou bien nous pouvons le faire autrement, c'est-à-dire au niveau de Firebase ici, ajouter un utilisateur et essayer de se connecter avec cet utilisateur-là. Donc je vais mettre mon adresse mail au niveau de Firebase. Ok, le mot de passe, je mets 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il me dit que le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'application, on doit surveiller aussi cette saisie-là, c'est-à-dire faire en sorte que l'utilisateur saisisse au moins 6 caractères comme mot de passe. Donc je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par exemple, ici, si j'enlève l'arrobase, vous allez voir, me dit que veut indiquer une adresse email valide, c'est-à-dire que l'adresse et le mot de passe sont surveillés. Donc là, j'ajoute. Ok, là, j'ai un utilisateur. Donc, je vais quand même ajouter les champs, les ID à mes différents champs au niveau de register également. Je mets ID, EDT, username. Ok, là, c'est le nom d'utilisateur. Je viens au niveau de l'adresse. Je mets ID, EDT, email. Au niveau de password également, je mets ID, EDT, password. Là, j'ai déjà l'ID sur le bouton. Ok. Maintenant, je vais fermer, je vais tout fermer. Je fais close all tab. Je viens au niveau de mon code Kotlin. J'ouvre Activity. Je viens au niveau de mon login page. Alors, je vais ouvrir le fichier XML du login page. Donc, il faudrait que je récupère ces deux éléments-là. Ça y est, mes deux ID, je vais les récupérer ici. Donc, je vais déclarer mes private let-init var text input edit text, puisque c'est un text input edit text que nous avons ajouté au niveau du fichier XML. Donc, là, plutôt, je vais mettre EDT email. Je mets 2 points et puis je mets le texte input edit text. Comme c'est 2, je vais mettre la même chose pour le password EDT. Password, 2 points, text input edit text. Ok. Donc j'ai ajouté mes deux edit tests. Maintenant, il faudrait que je laisse initialise ici. EDT email égale à point view by ID. r.id.edt email. Je vais faire la même chose pour edt password est égal à point view by ID r.id.edt password. Ok. Alors maintenant, il faudrait que j'ajoute également mon bouton login. Donc je viens là, je mets private let-init var btn login 2 points button. Je viens ici, btn login equal to find view by id r.id.btn login. Alors maintenant, je vais faire un clic sur le bouton login, puisque c'est ce bouton qui va nous permettre de connecter l'utilisateur. Je fais un clic dessus. Et là, au lieu de faire un start activity, je ne vais pas faire un start activity. Je vais vérifier d'abord. Est-ce que l'utilisateur a saisi quelque chose au niveau du champ adresse email et au niveau du mot de passe? Parce que si l'utilisateur ne saisit rien, il faudrait qu'on lui dise de renseigner son adresse et puis son mot de passe. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre des conditions ici. Je fais if edt email .text .toString .is. Je vais prendre, ok, là vous allez voir qu'il y a plusieurs fonctions. Is blank, is empty, is not blank, is not empty, is null or blank, is null or empty. Donc, je vais prendre is null or blank et là il va me dire que
c'est mieux de prendre directement isNull parce que c'est impossible que EDT email soit nul en fait. Donc, je mets isBlank. Là, je mets mes collègues. Ok, là, on est en train de vérifier si le texte saisi au niveau de l'email est vide. C'est-à-dire, ça veut dire que l'utilisateur n'a rien saisi. Là, il faudrait qu'on dise quelque chose à l'utilisateur. Ou bien, donc, nous allons afficher une erreur. Donc, je mets EDT email. Point erreur est égal à. Et puis, je mets double quote. C'est-à-dire que je vais afficher une erreur au niveau du champ email. Tu vois, au niveau du champ email. Donc, je mets edtemail.error est égal à. Je mets veuillez, s'il vous plaît, renseigner votre adresse mail. Ok. Là, je vais rapidement tester ça. Je vais rapidement tester ça pour voir si ça va marcher. Donc, je lance l'application sur mon émulateur. Donc là, je vais aller sur la page de connexion, puisque c'est ici nous avons mis le code de vérification. Je vais sur la page de connexion. Et là, je ne vais rien renseigner au niveau de l'adresse mail. Je ne vais rien renseigner. Et puis, je vais cliquer sur connexion. Vous allez voir qu'il y a une erreur ici. Quand je clique, on me dit veuillez s'il vous plaît renseigner votre adresse mail. Donc, dès que je clique dessus, j'aurai toujours l'erreur là. Et quand je mets quelque chose, je saisis un texte ici, je clique sur connexion, vous allez voir qu'il ne va rien se passer. L'erreur a disparu. Mais dès que j'efface le test, je clique dessus, on me dit veuillez s'il vous plaît renseigner votre adresse mail. Alors, nous allons faire la même chose pour le mot de passe. Mais avant d'aller là-bas, il faudrait qu'on vérifie maintenant si l'adresse mail contient arrobase. Vous allez voir. Ok. Donc, je mets else if edt email.text .toString .contains et là je vais mettre le caractère que je vais vérifier. Je mets arrobas. Donc je dis si le texte est vide, tu me mets ça. Sinon, si le texte saisi contient arrobase, alors tu me fais autre chose. Donc ici, au lieu de dire si le texte saisi contient arrobase, nous allons plutôt mettre si le texte saisi ne contient pas. Donc nous allons mettre un point d'exclamation au début ici pour dire le signe contraire, pour faire le contraire, parce que ici il vérifie si ça contient, alors que nous voulons vérifier si ça ne contient pas. Alors là nous allons mettre un point d'exclamation ici. Je vais recopier ceci, je colle et là je vais mettre veuillez s'il vous plaît renseigner une adresse mail valide. Ok, là je vais encore tester. Ok, là je reviens sur la page connexion. Ok, je ne vais rien mettre ici, je clique sur connexion. Il me dit veuillez s'il vous plaît renseigner votre adresse mail. Là je vais mettre maintenant mon nom, Claude, je clique sur connexion. On me dit veuillez s'il vous plaît renseigner une adresse mail valide. Donc maintenant je vais mettre arrobase, je mets gmail.com et là je me répète d'erreur parce que j'ai mis arrobase dans mon email. Ok, donc c'est une façon de vérifier si l'adresse que la personne saisit contient arrobase, puisque les mails doivent contenir forcément arrobase. Ok, donc là c'est bon pour les vérifications basiques au niveau de l'adresse mail. Vous pouvez mettre d'autres vérifications en fonction de ce que vous voulez. Maintenant nous allons passer sur les vérifications au niveau de l'adresse, au niveau du mot de passe. Donc je vais mettre encore else if. Donc je mets des if pour aller basiquement, pour ne pas vous embrouiller. Donc là je vais mettre else if edt password text is blank.
Là, on vérifie si le mot de passe est vide. Ok. Je vais mettre EDT password point error égale. Ok, là, je n'ai pas mis point toString parce que le test qu'on récupère, c'est un editable, alors que nous, on veut vérifier le texte même. Donc, je mets un toString ici pour convertir ça en chaîne de caractères. Donc, je mets erreur, veuillez, s'il vous plaît, renseigner votre mot de passe. Et là, je vais mettre encore une autre condition en même temps pour vérifier si le mot de passe fait 6 caractères. Donc, je mets EDT password.text string .length. Length pour me dire la longueur. Ouais, la longueur, si c'est inférieur à 6. Ok, si la longueur du mot de passe est inférieure à 6, je vais copier d'abord ceci, je le colle et puis je vais mettre ici votre mot de passe doit contenir au minimum 6 caractères. Donc ça, ce sont des vérifications basiques que vous devez faire au niveau de l'application. Même si le serveur même fait ces vérifications, c'est mieux de le faire, de faire un premier contrôle au niveau de l'appli. Donc là, je vais encore relancer l'application. Ok, là, je vais cliquer sur connexion. On me dit, veuillez s'il vous plaît renseigner votre mot de passe. Je mets 1, 2, 3. Donc je mets 1, 2, 3. Je vais cliquer sur connexion. Votre mot de passe doit contenir au minimum 6 caractères. Ok, et quand je clique sur la flèche, sur les yeux, je peux voir le mot de passe que je saisis. Je vais ajouter 4, 5, 6. Et quand je clique sur connexion, il ne se passe plus rien puisque toutes mes conditions ici sont vérifiées. Ok. Ok. Donc là maintenant nous pouvons aller sur le next step, c'est-à-dire faire l'authentification avec Firebase.